Dans ce cours, je suis désolé, il n'y a pas forcément de, de visuel, c'est un cours un peu plutôt audio. Donc c'est simplement pour vous donner un petit peu de culture sur les différents constructeurs, fabricants, les marques, etc. Donc simplement pour y voir un tout petit peu plus clair. Donc lorsque vous décidez de vous doter d'un ordinateur, vous avez tout un tas de fabricants qui vous proposent. En général, c'est sur les tarifs qu'on va faire la différence. Alors c'est une bonne idée, pas forcément une bonne idée en même temps. Donc il faut vraiment se mettre à l'esprit qu'il y a deux types de fabricants. Il y a ce qu'on appelle les constructeurs et les assembleurs. Donc les assembleurs, c'est souvent les marques bon marché comme Acer, Medion, eMachine. Il y avait même Surcouf à l'époque qui faisait ses propres assemblages. Voilà, c'est une société qui va acheter des composants un petit peu partout dans le monde et qui va les assembler. C'est pour ça qu'on appelle ça un assembleur. Avantage, le prix en général est tiré vers le bas. Point négatif, souvent il y a des problèmes de fonctionnement, même si c'est de moins en moins vrai, notamment sur des marques comme Acer, qui font des très bons ordinateurs, même si ça reste un assembleur et pas un constructeur. Et souvent c'est des problèmes électriques, parce que vous imaginez bien que les pièces faites par 10 sociétés différentes, pour communiquer entre elles électriquement, c'est ce qui peut poser problème. Donc souvent c'est des problèmes électriques qu'on peut avoir sur des assembleurs, même si c'est forcément plus le temps, plus certains prennent de l'expérience et plus ils sont compétents dans le matériel qu'ils nous proposent. Donc je répète, type d'assembleur, prix pas cher, risque de problème de fonctionnement sur la durée notamment, Medion, Acer, euh, eMachine, etc. Ensuite, on a ce qu'on appelle les constructeurs. Donc ça, c'est dans le monde professionnel, vous n'aurez jamais, jamais, jamais d'équipement informatique avec de l'assembleur. Vous aurez tout le temps du constructeur. Donc les constructeurs en informatique, c'est Dell, c'est HP, c'est Compaq, c'est Fujitsu Siemens, c'est Asus, euh, c'est Lenovo qui a racheté IBM. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des constructeurs en informatique. Donc fiabilité vers le haut et souvent au prix aussi vers le haut. Donc en général, pour être malin, il faut être capable d'acheter à un prix bon marché un constructeur. Donc souvent on a Lenovo notamment qui a tiré les prix vers le bas, Asus aussi qui est un bon constructeur, qui a un bon tarif, puis après Dell, HP, euh, Lenovo. Donc il faut essayer de trouver des occasions pour pouvoir plutôt s'équiper par un assembleur, par un constructeur, pardon, à un prix intéressant. Ensuite, si on a une super offre, notamment sur des composants RAM, disques durs qui sont tirés vers le haut, processeur à un bon prix, bon ben, un Acer avec 4 Go de RAM, un quad-core avec une bonne carte graphique, forcément à 300-400 euros pour un portable, ça vaut vraiment le coup, même si on prend le risque d'avoir un petit peu quelques soucis sur la durée. Et ensuite, donc des exemples de constructeurs, donc on l'a dit, hein, Lenovo, Asus, Dell, Fujitsu Siemens, Compaq, etc., etc. Ensuite, on a certains composants en informatique, c'est pour ça que vous avez des petites étiquettes en général qui sont en plus collées sur vos tours ou sur vos portables, ordinateurs portables. C'est ce qu'on appelle des fabricants. Donc, on a deux composants en informatique qui sont faits, enfin, il y a on va dire essentiel, les PC les processeurs de PC sont essentiellement faits par, enfin les PC, les processeurs et les cartes graphiques pardon, sont essentiellement faits par ce qu'on appelle des fabricants. Donc par exemple le processeur, qui est un composant assez complexe, il est fait par deux grandes sociétés dans le monde, c'est Intel et AMD. Voilà, Intel et AMD sont les deux sociétés qui vont produire des processeurs forcément pour les assembleurs et pour les constructeurs. Dell ne fait pas son processeur, Lenovo ne fait pas son processeur. Lenovo va acheter un processeur Intel et va le mettre dans un ordinateur avec le logo Dell, mais vous verrez qu'il y a un petit post-it qui vous dit si le processeur c'est un AMD ou un Intel. Alors la réputation c'est qu'Intel c'est plutôt du haut de gamme et AMD c'est un petit peu en dessous, quoi. Mais bon après ça se vérifie au cas par cas. Et on a ce qu'on appelle les CPU, les processeurs, et les GPU, les processeurs graphiques, les cartes graphiques. Donc eux sont faits aussi par deux sociétés, donc Nvidia qui va faire des cartes graphiques et AMD aussi qui fait des cartes graphiques qu'il appelle ATI. Donc les ATI et Nvidia, donc c'est des cartes graphiques pareilles, hein, elles sont en concurrence. En général, lorsqu'on a un ordinateur qui possède une carte graphique, je parle d'une carte graphique dédiée, hein, pas une carte graphique intégrée à la carte mère, là c'est chaque constructeur qui fait un peu sa carte graphique, mais les cartes graphiques évoluées pour faire du jeu vidéo, elles sont faites soit par Nvidia, soit c'est des Nvidia, soit c'est des ATI.
Et forcément, vous avez le petit logo, vous regarderez sur votre portable, vous avez forcément un petit logo Nvidia ou ATI s'il a une carte graphique et AMD ou Intel s'il a un processeur. Voilà, donc un petit peu comment le marché s'organise. Donc quand on parle de matériel informatique, on a des constructeurs, des fabricants et des assembleurs. Les constructeurs, c'est le matériel informatique de haut de gamme, Dell, HP, Compaq, Lenovo. Les assembleurs, c'est une gamme en dessous, Acer, Medion, Imachine, etc. Et ensuite, quand on parle de processeurs de cartes graphiques, on a ce qu'on appelle des fabricants, comme Nvidia, les cartes Nvidia, les cartes ATI pour les cartes graphiques, et euh, pour les processeurs Intel ou AMD. Ensuite, on a aussi des composants informatiques qui sont faits par des fabricants comme, je pense aux souris. On a un leader dans le mondial qui s'appelle Logitech, hein, qui fait des souris, des claviers, plein de périphériques. Les écrans, on peut avoir des écrans qui sont plutôt Samsung, Philips, voilà. C'est des composants spécifiques qui sont construits par ce qu'on appelle des fabricants. Mais ceux qui produisent du matériel informatique, c'est les grandes marques comme Dell, HP, et en tant que constructeur et en tant qu'assembleur, c'est plutôt Acer qui est un petit peu, on va dire, le leader des PC un peu bon marché. Voilà ce qu'on pouvait dire pour lorsqu'on parle de constructeurs ou d'assembleurs informatiques, les marques qui produisent du matériel informatique.